Depuis l'existence de l'homme, le nom du Créateur a toujours été un sujet fondamental, centre d'études et de débats religieux philosophiques à travers les siècles. Beaucoup de livres ont été écrits, mais le plus connu et le plus accepté est la Bible. Maintenant, comment savoir le nom du Créateur? Car toutes les versions traduites de la Bible que nous pouvons accéder nous donnent des noms différents, dont les plus connus sont Yahweh, Jéhovah, Éternel. Serait-il que le Créateur a beaucoup de noms? Nous en doutons très fort. Pour résoudre ce mystère, il faut monter à l'original, car les savants disent que l'étymologie c'est la science du vrai. Alors on voit en Exode 3.15, il est écrit: Je suis Yahweh, c'est mon nom à jamais. Dans Yahweh, on a le verbe Aya qui signifie être, exister, devenir. Donc, Yahweh veut dire celui qui existe de par lui-même. Le surnom de Yahweh c'est Yah, non pas Yé, qui serait le diminutif de Yehovah, ni Et ni Nel, qui serait un nuance affectif de Éternel. Nous savons que le mot Jéhovah, c'est une transcription erronée. Le mot Jéhovah a comme mot de base Ova, qui signifie ruine, destruction. Le Créateur ne serait être un dieu de ruine ou un dieu de destruction. Voilà pourquoi les massorètes, après avoir mis au monde ce terme erroné, Yehovah, plus précisément au cours du VIe siècle, une autre communauté savante juive, soit vers le XIIe siècle, a souligné les erreurs qui ont été glissées au niveau du nom propre du Créateur lors de la transcription des voyelles dans les écritures hébraïques qui, autrefois, étaient consonniques, c'est-à-dire dépourvues de voyelles. On a pu constater que le nom spécifique de Dieu, c'est Yahweh. C'est son nom à toujours. Selon Exode 3, paragraphes 14 et 15. Si le nom propre du Créateur était Jéhovah, on ne lirait pas en hébreu Alléluia. Dans cette expression, on a Allélo, qui est l'impératif du verbe halal, qui est le verbe louer, et on a Yah, qui est le diminutif de Yahweh, un surnom que les prophètes savaient utiliser pour chérir le Créateur. Si le vrai nom de Dieu était Jéhovah, on ne lirait que Alléluia. Louis II lui-même a utilisé le syntagme l'Éternel pour le nom spécifique de Dieu au début du XXe siècle. Pourquoi on ne peut pas appeler le Créateur l'Éternel? D'abord, le mot éternel est de l'hébreu olam, qui signifie à toujours, à jamais et à perpétuité. Lorsque cet adjectif est précédé du déterminant défini et l'apostrophe, il est devenu un substantif ou un nom commun, mais jamais un nom propre. Exemple, Jean est un sage. Où est le sage? Est-ce que le sage ici est le nom propre de Jean? Jamais, car on ne verra nulle part dans son acte de naissance le substantif le sage. Il faut se rappeler que c'est Jean Racine qui a donné le nom l'Éternel au Créateur vers l'an 1690-91 dans son ouvrage intitulé Athalie. Quelques années plus tard, soit vers l'an 1910, Louis II allait utiliser le substantif l'Éternel dans son traduction de la Bible. Le vrai nom de Dieu, c'est Yahweh. Ce nom n'est pas traduit en d'autres langues, car Yahweh avait déclaré que c'est son nom à jamais, c'est-à-dire pour tous les temps à venir. Pourtant, nous ne sommes pas sans savoir que Yahweh a plusieurs noms qualificatifs, tels que le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Roi des Rois.